Salut les joueurs, salut les joueuses, bien content de vous retrouver dans cette émission de Trick Track. J'espère que vous allez bien, vous arrivez en plein rituel de réveil de Cthulhu. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu s'appelle Wake Up Cthulhu. Wake Up Cthulhu, c'est un jeu GDM Game, à ne pas confondre avec d'autres jeux avec du Cthulhu dedans, il y en a un petit paquet. GDM Game, le distributeur en France exclusif, c'est Pétard Troll et c'est donc Monsieur Julien que j'accueille aujourd'hui en grand ritualiste. Salut Julien. Salut. Et puis pour nous accompagner, celui qui a la dague sacrificielle, pour l'instant cachée, c'est Paul. Salutations Paul. Salut. Tu vas bien? Ouais. Fin prêt à tenter de réveiller le poulpic? Ah oui. Ouais, je vois bien, oui. Alors, Wake Up Cthulhu, c'est un jeu de, attention, Miguel Bruck, ou Brucké, je n'ai pas bien l'accent. C'est illustré par Evelt Yannet. GDM Games, c'est Pétard Troll pour l'édition en français. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans dans ton culte et 45 minutes. Sinon, Germain, pourquoi t'écris des choses comme Pampan Cucul? Sérieux, ça fait pas. Non, ça ne fait pas sérieux. On disait hors antenne que le jeu a gagné un concours de prototype, un concours de création de jeu en Espagne. Comment il s'appelle déjà? Alors, c'était sur Verkami, qui était à l'époque le plus gros site de crowdfunding de jeux de société au monde. Et il a gagné le grand prix pour pouvoir se faire éditer. Il y a eu une trentaine de jeux qui ont été mis en compétition et c'est le public qui a voté pour le jeu qu'il voulait qu'il sorte. Et c'est Wake Up Cthulhu qui a gagné. Et c'est Wake Up Cthulhu qui a gagné. Donc nous, en interne en France, on a eu la chance de pouvoir participer un petit peu au correctif de la séquence de jeu. D'accord. Voilà. Donc, qui a été retravaillé du coup. Ouais. D'accord. Et donc on a participé aussi un petit peu dessus. Je vais prendre cette boîte et le mettre dans le devers de Trick Track. Juste avant, je vais te poser la question qui va avec. Quand est-ce que ce sera disponible, le Wake Up Cthulhu, dans nos boutiques françaises? En boutique à partir de juin. Après, vous pouvez toujours nous contacter par Facebook si vous avez un coup de cœur sur n'importe lequel des jeux dont on a fait les vidéos sur les 2 derniers jours. Et dans ce cas-là, on vous indiquera les tarifs. Et puis, comment les obtenir? Exactement. Wake Up Cthulhu, je vais le mettre dans le devers de Trick Track. C'est d'ici que normalement il va se relever et puis si jamais on arrive à le réveiller. Ah non, quoi qu'il se passe, c'est une des il se originalités de ce jeu. Oui, Cthulhu gagne toujours à la fin, Cthulhu finit toujours réveillé. Ça, c'est bien, ça. Il va falloir déterminer qui va se faire bouffer. Si tu vas finir en sushi pour Cthulhu comme le restant de l'humanité ou si tu vas pouvoir avoir l'immense gloire de devenir son tentacule droit. Il y en a plusieurs. Lui, l'avantage, c'est qu'il a plusieurs places. Je vous montre les règles. Non, le tentacule droit principal. Il n'y en a qu'un seul de principal. Lui, celui avec lequel il se gratte les fesses. Ok. Alors, c'est une règle de jeu multilingue, puisque du coup, il n'y a pas de règle particulière sur le matériel. Et vous avez là la liste de tous ceux qui avaient participé avec d'autres jeux de GDM Games. On n'en a pas besoin, puisque nous, on a le grand prêtre Julien. Si, on va quand même en avoir besoin. Pour pouvoir au moins vous montrer quelques trucs durant la partie. Je connais très bien le jeu, mais… Mais quand même. Voilà. Allez, je t'écoute. Alors déjà, il va falloir qu'on détermine qui va commencer la partie. Pour ce faire, je vais te demander de retirer tes lunettes et de me regarder droit dans les yeux. Regarde aussi Paul droit dans les yeux. Paul, écarquille un petit peu les yeux, regarde-moi bien en face. Tu peux faire mieux Paul, je le sais. Ah là, on est pas mal. Maintenant, c'est à mon tour. Ça fait peur. Mais… Il va falloir déterminer qui de nous trois a les yeux les plus globuleux. Globuleux, c'est pas moi. J'en mets mes lunettes. Si, allez, c'est bon, c'est moi. C'est toi, tu penses? Ouais. Tu penses que c'est lui qui a les yeux les plus globuleux? Tu as le droit de me le balancer, je t'en voudrais pas, Paul. Je sais pas. Il est vraiment trop gentil, Paul. Allez, on va dire que c'est moi. Donc, en tant que premier joueur. Tu vas avoir l'honneur de commencer la partie car tu vas avoir parmi tes ancêtres quelqu'un qui faisait partie du culte de Dagon. Tu traites ma grand-mère de Gon. Non, de Dagon. De Dagon, d'accord. Et de Mère Hydra si tu préfères. Il y a une petite, on regarde sur le côté là, je vois des branchies qui commencent à pousser là. Donc c'est bien à toi de commencer la partie. Ça roule. Alors, au début de la partie, on va prendre le paquet d'ingrédients et confier cette carte d'ingrédients à chaque joueur. Les ingrédients vont nous permettre de lancer des sortilèges, contrôler des malédictions ou acheter des objets dans les paquets de grimoire du jeu. Le but du jeu, ici, pour pouvoir invoquer Cthulhu, c'est de placer le maximum de pions sur les cercles d'invocation qui sont ici présents. Au milieu du plateau, nous avons une petite figurine de Cthulhu. La partie s'arrêtera soit quand Cthulhu arrive ici, sur la lanterne rouge qui est placée là. À chaque malédiction, Cthulhu va se déplacer d'une case, ou à la fin du tour où un joueur deviendra adjacent à Cthulhu. D'accord. Et à ce moment-là, c'est celui qui a le plus d'options sur le plateau qui va gagner. Qui va gagner. S'il y a une égalité, c'est celui qui sera le plus proche de Cthulhu qui l'emportera. Ça roule. Je vous montre juste le dos des cartes ingrédients, puisqu'en fait, en tant que matériel, il y a les pions qui représentent vos cultistes en différentes couleurs translucides, histoire de rajouter, comme tu le disais, un peu d'ésotérisme. Et il y a les cartes à dos marron qui sont les ingrédients
que voit ici. Il y en a de différents types. Et puis, il y a autour du plateau les cartes à dos bleu. Et ça, ce sont les cartes, les sorts, les malédictions, etc. que nous Sorts, avons. malédictions, objets, ce qu'on peut rencontrer en fait dans ce qu'on appelle les grimoires. D'accord. Et bien donc, du coup, en tant que premier joueur, que puis-je faire, s'il te plaît, Julien? Alors, dans un premier temps, on va finir la préparation du jeu. On va prendre les cartes du grimoire, on va les révéler une par une. S'il y a une malédiction qui est retournée, on aura un cas spécifique, comme par exemple ici, l'octonien. L'octonien détruit les 2 premiers pions qui sont placés sur le plateau. Alors, bouge pas. C'est une malédiction ou c'est une créature? C'est une malédiction. Tu vois ici, quoi? il y a un petit symbole là, Ouais. que tu vois là, c'est le symbole des malédictions. D'accord. Donc là, en l'occurrence, elle se résout, mais il n'y a pas de bonhomme. Il n'y a pas de bonhomme, donc ce qu'on va faire, on détruit rien du tout. Par contre, Cthulhu avance d'une case. Parce que c'était une malédiction. Exactement. Tu la laisses visible? Alors, la carte là, elle a été jouée, maintenant elle est défaussée. On fait une défausse pour les grimoires. D'accord. Donc je vais la mettre un petit peu à côté, comme ça, dans l'autre sens, comme ça on ne confond pas avec un paquet de pioches. Est-ce que tu en retournes Je une autre? reprends, voilà, je Ah, retourne une autre à la d'accord. place. Donc là, on a une amulette de Riley. Nous avons un Ultar, c'est le festival des objets. Un Démonum Pristegis, Un petit démon. un sortilège, un deuxième sortilège et un troisième Eh sortilège. bien, écoute, ça tombe bien. Je vais Alors. montrer juste en caméra déportée la différence entre objet et puis sortilège. Je te redonne la malédiction si tu veux au passage, comme ça on voit les On 3 voit types de les cartes. 3 types de cartes. Ici, malédiction. Ici, objet. Ici, sortilège. Alors du coup, on a vu comment se gérer la malédiction. On résout ce qui a marqué en Voilà, dessous. sachant que ça c'est la seule malédiction qui ne demande pas d'enchères, donc on aura des enchères encore à gérer D'accord. avec nos ingrédients. Et maintenant, du coup, peux-tu nous expliquer Alors. dans quel sens? Premièrement, l'objet, le sortilège? On qu'est-ce va qui est commencer plus par simple? le sortilège. On va Sortilège. commencer par le plus compliqué. Alors, le plus compliqué. Le sortilège, on peut le jouer de 2 manières. On peut jouer la partie qui est ici, qui nous donnera l'effet qui est ici. D'accord. Ok. Donc là, dans le cas pour le Libérébon, tu dépenses un ingrédient violet et tu pioches 2 ingrédients supplémentaires. Tu as le symbole recyclé après qui va te permettre en fait de rejouer une autre action si tu le souhaites. D'accord. Bien sûr, si tu joues la carte du grimoire, ensuite tu la places dans la défausse et tu révèles une nouvelle carte. Si c'est Donc, une ça malédiction, ton tour s'arrête. Ah oui, ok. Voilà. Il y a une deuxième façon de jouer les sorts. Oui. Donc, retour sur la carte. Ici, cette partie qui est là, on la prend différemment. Tu dois dépenser le nombre d'ingrédients identiques qui est indiqué au-dessus de mon doigt, ici. Ouais. Ensuite, ça te permettra de placer autant de pions que ce que tu vois marqué sur la carte, en D'accord. l'occurrence 2. Deux. Et quand tu fais, donc c'est cette action, on appelle ça étudier un sort. Quand tu étudies un sort, tu rejoutes toujours ensuite. D'accord, ça marche. Et puis du coup, l'objet, tu payes une fois encore ce qui a marqué Voilà, ici. quand tu achètes un objet, ça termine ton tour. Tu récupères D'accord. l'objet et tu le gardes pour toi. Tu choisiras quand tu peux l'utiliser. Et ça te donne Ça, son alors, effet. Celui-ci, voilà, exactement. Celui-ci va avoir 2 pouvoirs. Mhm. Un premier pouvoir qui va être de te protéger si jamais un tonien tombe, donc ce qu'on a vu qui détruit les 2 premiers pions. Mhm. Tu peux le sacrifier plutôt que de te faire casser tes pions. Ok. Ou tu peux l'utiliser aussi pour quand il y a une enchère d'une malédiction, quand c'est à ton tour de miser, tu la défausses et tu remportes automatiquement l'enchère. Ah ouais, sympa. C'est relativement sympathique. D'accord. Je remets les objets et en tant que premier joueur, j'ai le droit de jouer. Tu as le droit de jouer tout à fait. Ok. Alors je vais t'expliquer les différents effets qu'on a sur les cartes. D'accord. Donc l'amulette de Riley, je viens de On l'a l'expliquer. Ultar, tu le sacrifies pour doubler l'effet d'un sort. Donc tu vois là, Cool. tu as un sort qui est marqué ici Ouais. et ça te marque que tu peux en faire 2. On a des petits symboles, on finit par les comprendre assez Oui, vite en mais fait. c'est comme dans tous les jeux, il y a une petite icono à apprendre. Je veux juste te poser la question, faire 2 fois l'effet du sort, c'est celui qui est en bas ou c'est celui qui aussi est sur le côté? Alors j'allais y venir, on peut faire les deux avec celui-ci. On peut faire l'un puis l'autre. Soit étudier, D'accord. soit lancer le sort et tu doubles l'effet que tu as payé pour faire. D'accord, super. Là, ça te permet de défausser un ingrédient de ton choix Mhm. pour pouvoir lancer un sort. Par exemple, le Necronomicon va demander 4 ingrédients, dont un ingrédient rare. Tu vas pouvoir le lancer en payant seulement un seul ingrédient grâce à ça, et en plus un ingrédient de ton choix. D'accord. Cette carte-là va nous permettre de replacer les 2 derniers pions de la file pour les remettre devant. Ça permet de terminer la partie plus vite. D'accord. Voilà. Ça va te permettre, donc, le Clavicus salmonis, d'aller chercher un ingrédient de ton choix dans la pile d'ingrédients. Mhm. Et de rejouer. Et de rejouer ensuite, tu remélanges la pile d'ingrédients, tu la remets en place. Et donc, le Libérébon, on a déjà vu, il te permet de piocher 2 ingrédients. Donc c'est à moi. Ouais. Faire un objet, comme indiqué Termine ton là, tour. termine ton tour. Et tu ne fais que l'acheter, tu ne l'utilises pas ce tour-ci. Oui, c'est ça, c'est ce que… eh bien, écoute, je vais faire la statuette. Tiens, Ok, donc tu achètes Ultar, voilà. tu prends des chats de Saturne. Oui, ce sont bien des chats de Saturne. Ah oui, je les reconnais. Ils font pas miaou. Et ensuite, on révèle la prochaine carte.
Donc, Ah, des autres chats de Saturne. exactement. Bol, à toi. Tu as Quand est-ce qu'on terminé. pioche des tours, des cartes Au début de ton tour, au début du tour. Combien? tu remontes jusqu'à 7 ingrédients. Ok. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça alors. J'ai peut-être été un petit peu con-con. Attends, c'est mon premier tour, d'accord? Je m'en fiche, c'est le même. Parce que si je fais ça, 1, 2, 3, j'ai le droit de jouer celui-là pour avancer de Pour 3. placer 2 pions. Deux pions. Donc, tu places tes 2 On pions. part de rouge? Oui, par contre, du coup, on est obligé de faire cette action. Non, on part pas du rouge, on part du violet à 3. Excuse-moi. Ah, d'accord. Par contre, du coup, on va être obligé de résoudre cette action-là avant l'autre. Donc, si c'est une malédiction, tu ne pourras pas acheter ton objet. Ah, bien vu, je comprends. Je comprends. Ok. Ça n'en est pas une et donc j'achète les chats à ce moment-là. Très bien. Voilà, là on c'est révèle beaucoup plus le malin. prochain chat. C'est beaucoup plus malin. Donc, le jeu se joue vers la gauche, donc ça va être à moi de jouer. Mhm. Alors, je vais jouer l'effet du sortilège du Libérébonne. Mhm. Je vais piocher 2 ingrédients. Donc, on résout l'effet du sort. Et ensuite, on retourne à la prochaine carte du Il y a grimoire. combien de malédictions? Il y en a beaucoup. Ok, bah c'est bon à savoir. Puisque tu as fait 6 tas de 6, J'ai fait 6 tas grimoires. avec toutes les cartes qu'il y a. Il y a plus de 6 cartes par grimoire. il y en a plus de 6? Oui, et il y a 2 grimoires qui ont plus de cartes que les autres. D'accord, Les 2 premiers. ok. Ça fait quoi du coup? Alors, le Rentegot, moi j'appelle ça Rentégos, hein, chacun son truc. Tu peux l'utiliser pendant le tour de quelqu'un d'autre pour placer autant de pions qu'il vient d'en placer en une seule action. Sympa. C'est relativement bourrin. C'est sympa aussi. Alors, Donc là, tu as fait un sort ouais, qui t'a permis d'en piocher 2. je vais étudier. Ok. Donc, je vais étudier le Clavicus salmonis. Donc, je mets les ingrédients dans la défausse d'ingrédients. Je place le sortilège dans la défausse. Ça va me permettre de placer 2 pions devant les tiens. Mhm. Voilà. Je révèle ensuite la prochaine carte du grimoire, qui est la même. Bah écoute, je vais l'étudier aussi. Ouais. Toujours la même. Je replace 2 pions aussi sur le plateau. Je révèle la suivante. Voilà, et là, j'ai terminé mon tour. Je peux plus faire quoique. Je pourrais jouer ça si je veux. Je vais le jouer. Je vais défausser un cœur. Donc là, je choisis l'ingrédient, c'est un point d'interrogation. Donc je peux jouer ce que je veux. Je le défausse et ça me permet de défausser une autre carte du dessus du paquet. Une carte que j'ai pas envie de me prendre durant la partie, surtout à ce stade-là du jeu, c'est Relay. Première carte. Deuxième carte. Toujours pas de malédiction. Quand ça Alors. va tomber, ça va faire mal, les gars. Ici, nous avons un Vermis Mysteris, un Necronomicon. Les deux, tu remarqueras qu'ils ont le même symbole en dessous pour le sortilège. Le Vermis Mysteris, il va te permettre de retirer 2 pions du plateau et de les remplacer par 2 des tiens. Le Necronomicon, c'est la même chose, mais pour 3. Pas mal. Par contre, il coûte beaucoup plus cher. Bah, il coûte un peu. C'est le Necronomicon. Ah, Ouais. oui, ça coûte un peu plus cher, dit-il. Oui, bah oui, c'est le Necronomicon. C'est ça. N'importe quel cultiste ne peut pas lancer un Necronomicon. Il faut avoir de l'expérience. Bah, ça dépend. Si tu veux le lancer à main nue comme ça, un petit peu plus loin, le bouquin, ça c'est bon, tout le monde peut le faire. Non, non, le Necronomicon ne sera pas d'accord. Il y a une bouche sur l'aventure du bouquin. Il va te bouffer le bras et s'accrocher à toi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du modique cultiste que tu es. Oui, ça c'est parce que tu sais pas le tenir. Si tu le caresses un tout petit peu sur la tranche, normalement il te mord pas. Bon, après, il y a une astuce. Hein. Tu peux prendre un stick UU et tu colles toutes les pages sur le côté et plus jamais quelqu'un ne pourra lire ce bouquin. Avec un stick U, bof. Si, je te jure que si, ça marche sur les agendas. J'ai déjà T'as essayé en essayé cours. Ouais. Mon Dieu. Il y a un mec qui me faisait chier en cours et un jour, Tu l'as j'ai pris stické. le stick UU après qu'il m'ait passé son agenda. Il s'est foutu de ma gueule au début. Et puis T'as quand pris il a le cul récupéré son agenda, comment pris te le cul. dire? Paul, C'était assez je marrant. t'en C'est à prie. moi. Alors, Je qu'est-ce vais que tu peux l'acheter justement, ce Necronomicon. La vache, bien Alors, c'est vu. quoi les Alors, symboles tu n'as pas de symbole rejoué, donc ça finira ton tour. C'est la seule action que tu fais ce tour. Ouais, mais enfin, il Oui, remplace oui, 3 bonhommes. Hein. Je vais en Ça me profiter. va. Exactement. Je vais en profiter aussi pour montrer un petit truc. Tu vois, sur les ingrédients, c'est nous ça, avons je des vais- valeurs 1, 2 et 5. Ouais. Donc, les valeurs de 1, 2 et 5, c'est les 3 valeurs différentes que l'on a dedans. Ça sert pendant les enchères. Quand il y aura Ah, une malédiction à enchère, on va miser de façon secrète. On va choisir si on continue de miser ou pas par la suite. Et c'est celui qui, à la fin, aura le plus gros total quand on révélera nos cartes qui gagnera l'effet occulte de la malédiction. Sachant qu'il y a 2 types d'effets occultes. Un effet occulte qui te rapporte des bonus durant le jeu, comme par exemple avoir plus d'ingrédients. Et l'effet occulte qui te permet de diriger la malédiction sur tes adversaires. D'accord. C'est quand t'as le feu. Donc, on défausse tes 4 ingrédients. Tu joues ton Necronomicon. Quel ça se pion fait tout de remplaces-tu? Oui, tu le mets directement à la défausse. T'en remplaces 3. Alors, attends, Tu c'est prends quoi les 3 Tu vers les plus peux, proches. tu peux remplacer par les pions de n'importe qui. À savoir que les pions Je vais qui prendre sont le plus un fragiles bleu, dans le un jeu. vert, un bleu, non. Ouais, bah attends, je vais te laisser choisir Non. ton placement aussi. Justement, je t'explique. Tu as vu le Tonien, il pète les 2 pions de devant.
Donc les Ah, pions les plus fragiles oui. en positionnement sont ceux de devant. Si tu veux placer tes pions, vaut mieux qu'ils soient placés. Un peu derrière. Les deux derniers peuvent être mis devant, mais ça arrive rarement. D'accord. Mais plus ils sont vers le derrière, ouais, plus ils sont protégés. Donc, Je vais prendre. 2 verres, un bleu. Ouais, c'est ou ça, 3 ouais, verres. 2 verres, un bleu. 2 verres, un bleu. Allez hop. Tiens, c'est bizarre, C'est il a, trop long. il a converti des cultistes, on dirait. Son culte est. Il a un beau culte, hein, je trouve. Non, tu trouves pas que Paul a un beau On culte? me le dit souvent. J'aime beaucoup. Pas de malédiction? Pas de Je remonte à malédiction, 7. toujours 1, pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, les pouf pouf, ça pourrait permettre de faire ça, mais ça n'a aucun intérêt. Ici, je pourrais placer. Ah oui, ça coûte 4 ingrédients identiques. Ouais, C'est chéro t'as ça. celle d'en dessous qui coûte 3 ingrédients identiques. Ouais, mais c'est pour faire passer devant. Non, si Ah tu oui, joues non, 3 pour le ingrédients identiques, tu Oui, fais mais l'action d'étudier. Oui, mais tu places que 2. Tu places que 2. 2, c'est déjà pas mal. 3, c'est bien. 3, c'est bien, mais ça coûte 4 quand même. C'est vrai. Eh bien, écoute, je vais jouer celui-là. Voilà, donc je vais payer 4 ingrédients identiques. Ok. 1, 2, 3, 4 pour placer Non, 3 cultistes je vais et je vais le rouler. faire 2 fois. Tu étudies le Vermis Mysteris, tu multiplies par 2, donc tu vas pouvoir placer 6 pions. 1, 2, 3, Ah oui, il 4, fait le 5, double. 6, Et ce qui est beau en plus, c'est que tu as fait Deux. une action qui te permet de rejouer ensuite. 4, 5 et 6. Hop, malédiction. Ah Le You-Got. Le You-Got. Donc, Donc, de blues. on peut remarquer sur la carte du You-Got ici que tu as un symbole de dague, juste là. C'est la Ça la veut dague dire- sacrificielle. Voilà, ça veut dire qu'on va devoir faire des enchères. C'est durant donc ton tour de jeu que c'est sorti. Mhm. À la fin, quand on aura révélé toutes les cartes qui vont suivre, parce qu'il peut y avoir plusieurs malédictions qui s'enchaînent, Mhm. ton tour sera terminé. Mhm. C'est à toi de miser. Tu es obligé de miser comme tout le monde au premier tour. Et nous, on a que dalle. Alors, vous avez pas plus que moi, puisque Il y a j'ai 3 joué. cartes. Hein. hein. Moi, j'en Ah, ai oui. qu'une. J'en ai joué. Hein. Vas-y. J'ai obligé de peut-être miser. un moins. Tu es obligé de miser au premier tour. Mais Je c'est on mise. mise pour. Donc mise là, pour tu gagner mises. l'enchère. C'est la valeur sur les ingrédients qui est dans les coins qui compte pour la valeur de mise. Oui, mais je Ouais. veux dire, c'est. Là, ça te fait gagner 2 cultistes. Ouais. Ou alors, tu tues un Ah. cultiste et Non, tu en tu places commences par remplacer 2 cultistes de ton choix. Ça, c'est remplacé, ça? Alors, c'est celle que tu vois à la fin. Voilà, c'est Ah, tu remplaces c'est 2. remplacé. Voilà. Et on finit par placer 2 pions devant après. Donc ça te D'accord. fait une action à 4 pions. Ouais, c'est super. Relativement bourrin. Donc là, on mise. Tu mises la Voilà. première. Est-ce que tu continues de miser? Bah, bien sûr. Moi, je peux plus miser. Est-ce que tu continues de miser? Après, on récupère si on perd. Non. Non. Ah, Les cartes qui sont misées seront défaussées. d'un côté, j'ai tout récupéré. Avec mon tour. Ah oui. J'y suis allé franco, hein, je t'avoue. Bon, ben non. On révèle. 2, 2 2 aussi et 3. et 3. Et s'il y avait eu égalité? En cas S'il y avait eu j'aurais pu. égalité, on aurait pris des cartes. Je Ouais. t'en donne une. Je t'en donne une pour les Tu ingrédients. en retournes. Jusqu'à ce que vous ayez Oh la vache. Aléatoire. quelqu'un qui a une valeur plus forte. Exactement. Donc là, je tue. Non, je remplace. 2 pions déjà dans un premier temps par 2 détiens. Je vais remplacer celui-là et puis celui-là. Comme ça, chacun le vôtre. Je voudrais pas dire, mais il y a un culte qui fait bien du boulot là. Hein. Et puis ensuite, je place 2 2 des pions miens. devant. On a joué une malédiction. Cthulhu avance d'une case. Viens, Cthulhu, viens mon petit. Papa est là. Enfin, non, pas papa, maman, non, tonton. Donc tu as fini de jouer. Ouais. C'est à moi. Par contre, là, s'il y a une malédiction, 1, je suis 2, à poil. 3, 4, 5, 6, 7. Et lui aussi. Non, il a Il encore lui une reste carte. une carte. Oui, mais c'est une malédiction tout tranquille. C'est ça. Peut-être, peut-être. Ça dépend ce qu'il va jouer en premier. Est-ce qu'il va révéler une malédiction ou Et pas? on est obligé de miser une. Le premier tour. Et voilà. Alors. Je vais payer 3 pour étudier la Picatrix. Personnellement, j'aurais préféré la jouer parce que pour un crâne et un cœur, tu pioches 4 ingrédients. Mhm. Mais j'ai pas de quoi le faire. Donc je l'étudie pour que personne d'autre ne puisse la jouer. Ah Je oui. place 2 pions. Parce que ça te permet de faire des longs tours, puisque tu récupères des ingrédients. Malédiction. Et pan, faut miser. Bah dis donc, celui qui la remporte, il gagne plus une carte. Plus un ingrédient au début de son tour, tout à fait. Ah, plus un ingrédient Mais à chaque toujours. fois, tout le temps. À chaque fois, tout le temps. Ah, c'est d'accord. Ta limite de main passe de 7 à 8. Pourquoi je c'est n'ai pas gardé l'autre? Comment on sait celle qu'on garde ou celle qu'on garde pas en Alors, permanent? C'est le description bouquin. dans le bouquin. D'accord. Exactement.
Et tu vois bien là au niveau de l'effet, c'est bien indiqué que tu récupères plus une carte. Voilà. Oui. Ça, c'est un truc permanent qui reste toute la Ouais, partie. Mais c'est vrai que c'est pas. On voit pas de Bah, je différence vais miser. entre le plus 1 Je suis obligé. et celui-là. Oui, Ok. tu mises. Moi, j'ai rien. Moi, je peux pas plus, de toute façon. Voilà. Bah, ouais, là, t'es bon. À moins que ce soit un 5. On va révéler. 3. T'es tranquille. C'est toi qui l'as. Tu remportes la malédiction des Yugot, des Slugot, de Non. Sluggy. Et le Non, Sluggy, Cthulhu c'est avant. autre chose. C'est une marque de slip. Là. Cthulhu avant. sais. Je gagne un Stellaris Seminum. La semence des étoiles. Stellaire. La semence stellaire. Il avance, non? Je révèle la prochaine Oui, il carte. avance, hein, il Toulouse avance. avance. Cinq Malédiction. malédictions. Mais on n'a plus rien. Ça Ah, fait- Vous avez plus rien? Non. Oh, bah je vais miser une carte. Bah, vas-y. Wouh! Oula. Donc, tu remplaces 2 par les tiens. Bah oui. Merci. Cadeau. Ah oui, bah, non, mais là, je ne dis rien, hein, c'est logique. Comment ça, il y en a Il beaucoup. y a beaucoup de Et bleus. puis tu mets 2 devant. Hop, et Cthulhu avance une case. Oui. Bon, on est encore loin, on est encore loin. Encore Ok. 5 malédictions. Donc moi j'ai 7 pions, toi tu en as 9 et nous avons 2 pions rouges. Donc c'est à rouge de jouer d'ailleurs et Sept. il va. Tiens, Paul. Donc 7 cartes. Sept 3, cartes. 4, 5, 6, 7. Ils sont en train de. Donc le Yugot, il a été résolu, il est défaussé. Vous pouvez remarquer qu'on a vidé un paquet de grimoires. Il faut en vider 2 pour refaire des pioches. Quand on a 2 paquets de grimoires qui sont vidés, on remélange les cartes de la défausse et on en place 6 dans chaque paquet et on met les cartes qui restent dans la défausse. Si on n'a pas les 6 cartes, ça peut arriver, mais c'est très rare, c'est quand on a joué énormément d'objets, on met autant de cartes que ce qu'il y a dans la défausse dans les paquets de grimoires qu'on reconstitue. On a des spécialistes hein, de Cthulhu, donc c'est pour ça que je regardais le Yugot, le Migo ou un Fungi de Yugot. Bah, tiens, regarde. Hop, je vous la mets en caméra déportée. Comme ça, vous allez pouvoir vous acharner sur le chat pour savoir si c'est. Bah, normalement, vous le reconnaissez, hein, Migo ou Fungi de Yugot. Après, ça Clac. dépend. Au niveau de Lovecraft, tu as quand même beaucoup de versions d'illustrations différentes Ah bah qui oui, parce existent. qu'il a été exprès dans cette description on- qui en même temps est Voilà, horrible et en c'est même ce que temps j'allais dire. laisse On a des imaginer chacun. descriptions. Une des créatures les plus dures à dessiner, je pense que les fans de Lovecraft seront d'accord avec moi, ça reste le polype volant. On a vraiment une définition qui est faite qui est j'aurais pas très dit ça. spécifique. Moi, j'aurais dit la couleur qui vole dans le ciel. La couleur tombée du ciel, Ouais. avec le mythe d'Aldébaran. Alors, Ouais, ça, c'est un petit peu du spécial, mais pour moi, j'ai déjà vu des trucs qui le représentaient assez bien. Le problème du polype volant, c'est qu'on ne sait pas, entre guillemets, comment exactement le représenter. Et on a vraiment des représentations qui sont très différentes. Est-ce qu'on va faire un gros insecte? Est-ce qu'on va faire une bestiole, etc. etc. C'est Voilà. Lovecraft. Mais la Paul. couleur tombée du ciel, faut faire aussi attention parce que c'est un… Un pot de peinture. Non, ça a été écrit par lettre. Ouais. Entre Lovecraft et Robert Howard. Donc tu as la moitié du bouquin en fait qui est écrit par Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare Oui, pour les oui, gens qui oui. connaissent. Et c'est loin d'être aussi bourrin que ce que tu disais tout à l'heure pendant la démo de Donjons et Trésors. C'est vraiment des bouquins qui sont fouillés, mais il faut prendre ceux qui ont été écrits par Robert Howard. Donc des nouvelles d'horreur qui sont vraiment sympathiques. Et pour tous les fans de Lovecraft, je le conseille fortement. Nous, on discute, mais faut pas que ça t'empêche de jouer, Paul. Hein, Non, mais en fait, fais-toi j'aimerais bien- plaisir. tu peux me rappeler juste ces deux-là aussi. Alors, le Demonigis Prestigis, excuse-moi, tu le sacrifies en même temps que tu défausses un ingrédient de ton choix pour lancer n'importe quel sort. Là, par contre, tu lances le sort, tu ne peux pas étudier avec celui-ci. Mais genre, tu Hein, regarde, faut que t'aies celui-ci, ce qu'il il faut montre pour que le tu faire. peux étudier et que tu peux lancer le sort parce qu'il y a un symbole au milieu de la carte de sort. Celui-ci, tu n'as pas de d'accord. symbole. Donc voilà, si tu l'achètes, ça termine ton tour. Par exemple, plus tard, tu relances un Necronomicon comme tu as fait. Tu sacrifies ça et tu ne payes qu'un seul ingrédient pour le faire. Ouais. Le rang de tes gosses, par exemple, tu le joues pendant le tour de quelqu'un d'autre. Admettons, quand je viens de résoudre un Yugot. J'ai défoncé 2 pions, j'en ai placé 2 des miens. Ça fait une action à 4 pions. Tu le sacrifies, tu places 4 pions après qu'on ait résolu mon action devant tous les autres. Ça, c'est bien aussi, ça. Ouais, c'est pas mal. Ça. Ouais, C'est c'est bien. relativement bourrin et c'est pratique Ah, pour mais- terminer les parties. La totale aussi, C'est c'est-à-dire que nickel. quand moi j'ai fait 3 plus 3, 6, parce que j'avais utilisé mes chats de Saturne, il aurait pu faire le 6 ou il fait le 3, Il fait le 3, il ne D'accord. copie pas le Ultor. l'objet. Non. Ouais, ok. Comment vas-tu jouer ta main, jeune C'est-à-dire que cultiste? si j'en prends une, enfin, je peux en prendre plusieurs ou. Non, Les objets, T'en c'est prends une action un. qui termine ton tour. ça finit ton tour. Il faut que tu aies le symbole recyclé pour continuer ton action. Mais Donc que en là, étude, dans alors. l'idéal, il faudrait que tu défausses 3 ingrédients identiques pour pouvoir placer 2 pions et par la suite, suivant ce que Acheter tu auras un objet. retourné, prévoir de Bien quoi sûr. acheter un objet pour terminer ton tour ou jouer la carte qui sera ensuite. Qui pourrait être Une malédiction. une malédiction. Ouais, mais j'ai un peu, j'ai pas de verre. Mais je vais prendre le truc. Le Ok, truc tu prestigieux. n'étudies rien avant, Le tu petit prends le démon. démon. Bah oui, Ça roule. Bah, L'avantage, démon. c'est qu'avec une seule carte, au moins, il peut payer, je regarde là. il peut payer des malédictions. s'il y Le a- retour du chat de Saturne. Eh ben, il y Donc en a. nous aurons vu tous les chats de Saturne.
Il n'y en a plus après. 7. Allez hop, 7. Là, c'est les deux derniers qui passent devant, hein, c'est ça? Ouais. Sinon, tu peux l'étudier avec 3 ingrédients identiques. Parce que quand tu fais les deux derniers qui passent devant, tu n'as pas de symbole rejoué après. C'est vrai. Ouais. Eh ben, écoute, violet, vert, ou alors gris-vert. Eh ben, écoute, on va repartir sur un gris-vert, un chat de Saturne. Crac et crac. Voilà, ça met fin à mon tour. Malédiction. Yes! Donc, moi, je mise la carte, la seule et l'unique que je pourrais miser. C'est à toi de commencer pour la mise. Là, c'est toi qui as l'avantage au niveau du nombre de cartes en main, Paul. Ouais. Oui, sauf que Sauf qu'il a plein de 3. c'est ça. Il n'y a pas de 3. Ah, il n'y a pas de 3. Non, c'est 1, 2, 5. 1, 2 ou 5. Ah, 5, oui. Mais le 5 est extrêmement rare. Il doit y en avoir 4 dans tout le paquet ou 5, si je me rappelle bien. Tu peux finir de mettre ta main si tu veux. Sauf s'il y a d'autres malédictions. Et là, C'est pas pour ça. J'aurais bien en garder un petit peu. Parce qu'après, là, en l'occurrence, les deux autres Je vais les malédictions, garder, c'est toi ça. qui te les. Tu peux faire un pass hein, sinon. Hein. Bon, vous révélez, allez-y. 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, tu la voulais vraiment. Hein. Je la voulais. Tiens. Clac. Je démarre avec un petit ingrédient supplémentaire à chaque tour et Cthulhu avance d'une case. Encore 3 malédictions et on est marron. La partie se termine. C'est ça. C'est pas qu'on est marron. bon, toi, ça- t'es plutôt bien basé là. Pour l'instant. 3. Mais là, tu Mais vas après, jouer. genre, tu peux avoir- 7. Je récupère Tu 7. peux avoir juste un petit bonhomme si tu le fais au dernier moment et qu'il touche, c'est bon. Non, mais non, ça. parce qu'il faut quand même avoir Non. le plus grand nombre de Ça- cultistes. Ah, faut quand C'est même en avoir cas le bonhomme. d'égalité que tu détermines qui est le plus proche de Cthulhu pour savoir qui va gagner la partie. Mais s'il le touche. 4, 5, 6, 7, ça suffit pas. Ah si, c'est... bah, toi, Si si, tu- par exemple, si tu es le dernier en cultiste, même si tu es le plus proche de Cthulhu, tu te fais bouffer. C'est ça. Oui, non, Il mais. faut pas être le dernier Oui. en cultiste. Si tu es par exemple, là on joue à 3, effectivement, si 2 joueurs sont à égalité, ce sera parmi les 2 joueurs qui À sont à égalité. égalité qui sera le plus proche de C'est Cthulhu qui l'emportera. Alors je vais défausser 3 ingrédients identiques. Je vais étudier ceci Bah oui. pour placer 2 lampions. 7, 8, 9, 10. Et là, tu reprends la tête. Ils Non, sont- non, égalité. Mais oui, mais t'es Ils sont pas très rapides, mais c'est des bons pions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le même. Bon, qu'est-ce que je vais faire de beau, moi? Tu fais bli? Bli. 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 Bli, bli. Bli, bli. Ça terminerait mon tour si je faisais ça. Je n'ai pas franchement grand intérêt à le faire. Je vais acheter ceci. Donc ça permet de défausser, si tu joues l'effet du sort, une carte au-dessus d'un paquet de grimoires. Ouais. Genre par exemple, il y a beaucoup d'objets, t'as pas de sort qui te plaît, Là, à mon avis, en tant que rouge, tu as surtout à placer des pions. Hein. donc Tu Il y refais a ta combien main. de cartes T'en as combien? J'en ai 2. 3, Tu en faut 5. 5, 6. C'est 6 ou 7? non, je disais lui en refaux 5, c'est Ah, 7 Il en cartes. faut 5. T'en as pris que 7 toi? Non, moi j'ai le droit à 8. Ah, c'est pour ça, Comme toi. d'accord, ok. Oui. J'en ai pioché 7, j'en avais déjà une. Que se passe-t-il si on a placé tous ces pions et qu'on doit en placer d'autres? Eh ben, figure-toi que tu déplaces tes pions et tu les mets sur le devant de la file pour D'accord. accélérer la partie. Ok, logique. C'est bien aussi. Alors, comme on l'a déjà vu, elle prend la couleur qu'on veut, c'est ça? Non, absolument pas. Non. C'est juste que c'est Regarde, un. alors justement, c'est une question qui Ah, est c'est un souvent celle du posée, Necronomicon. donc je vais en Bah profiter. oui. Voilà, le Necronomicon, tu vois ici, demande d'avoir le Ah, ce symbole truc-là, d'invocation en si. question pour le lancer. Attends, je vais remettre un petit peu pour Oui. la Voilà. caméra. Voilà, donc ici, on voit bien le symbole d'étoile. Alors, soit tu t'en sers en enchère, soit tu t'en sers pour lancer le Necronomicon. Ce Ouais, sont les c'est deux seules utilités de Ah, la d'accord, carte. ouais. D'accord. Bah, tu me diras, ça vaut 5 sur une enchère, c'est nickel. Hein. Ouais. C'est Une quand enchère, même c'est très, bien. Très fort. Ouais, c'est pas comme s'il y avait qu'une ou deux enchères dans le jeu, Oui. quoi. On en a quand même pas mal à faire. Je vais pas te prendre ça. Mais... Très clairement, une enchère au dernier tour, par exemple, tu as un Hugot Mais qui j'ai tombe pas au trois dernier tour de pareils. jeu, ça peut changer toute la partie. Bah oui, bien sûr. Bon, bah, je vais prendre Chaotique, hein, un mon monsieur parasite. chaotique. Quoique. C'était pas un dessin animé pour enfants, ça? La chèvre noire, au fond des bois. T'attends, jeune Paul. C'est l'heure du sabbat. Donc ça, Donc ton tour se termine. Tu pourras le sacrifier pendant le tour de quelqu'un d'autre pour placer autant de pions qu'il vient d'en placer. 1, 2, c'est 3. plutôt cool quand même. Donc sur mélange. Surtout, ah non, pas encore. Si t'as acheté un objet. Oui, pour ça. Et il y Je a dis pas de... surtout que. Oui, ça pourrait arriver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que j'ai le plus 1, parce que j'ai la semence stellaire. Non, le séminaire, pardon, séminum. Ah non, c'est semence, hein, je crois que c'est ça. Et il me semble aussi. Hein. Tu me diras, bon, la tête de la semence, ça a l'air un peu poulpique, hein, c'est presque mignon. C'est presque mignon. On a des illustrations qui permettent en fait que ce jeu, même s'il y a un côté où on se débarre, où on invoque Toulouse, eh ben, au final, ça se joue aussi très bien pour les enfants. Et c'est dû aux illustrations qui ont été faites pour le jeu. Après, il y a un petit côté mignon, sympa. Je vais étudier avec 1, 2, 3 et 4. J'étudie Le ici. Vermis Mysteris, Donc, tu places 3 pions. 3 pions, je le double. Et moi, Vas-y, je fais fais-toi ça. plaisir. Donc déjà, il place ses 6 pions et Oui. en plus, toi, tu en placeras 3 après. Donc, 1. Attends, parce qu'on n'a pas bien mis sur les... J'aimerais bien être sûr qu'on soit au bon endroit. Oui, 1, 2, 3, Mais s'il y en a fait 6, je peux pas en prendre 6. 4, Non, 5, tu peux pas doubler 6. son objet, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure justement. Ah, d'accord. Et donc, du coup, tu en replaces Ouais. 3. Oui, Donc, du côté, au revoir c'est Laurent un de peu- Tégotte. 3 pions rouges. 1 1, 2 et deux. 3. et 3. Hop là. Ça approche, hein? Ça approche. Le Necronomicon, dis donc. Mais dis donc. C'est pas mal, ça. Tu kills quelqu'un et tu le remplaces à 3. Bah ouais, ça pourrait aussi. Alors si toi tu joues le Necronomicon, là, tu n'as plus de pions que Bah tu oui. peux placer. Donc dans ce cas-là, tu supprimes pas des pions des autres, tu prends 3 pions à toi, 3 bleus, que tu veux de n'importe où, et tu les remets devant. D'accord. Voilà quel sera le seul effet que tu auras du Necronomicon. Ouais, c'est pour ça, c'est naze. J'arrête. Ok, donc ça à moi. Alors, 4 Quatre. cartes. Attends, faut quatre de 2, plus. 3 et 4. Ça sent la fin de partie, là. Mes 15 jetons sont posés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a encore 6 verts potentiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, rouge peut se faire plaisir. Ouais, ça va dépendre des malédictions. Ça va dépendre des malédictions. Ça va dépendre des malédictions. Ok, bon, je vais m'y prendre autrement. Finalement, j'attaque. Je gère. Je gère le culte. Je gère le culte. Le culte, moi, ça me connaît. Ok, je vais payer 3 ingrédients identiques. Ok. Je vais étudier ceci. Pour Je vais placer placer 2 pions. 2 pions, 2 cultistes 2. Je retourne. ou 2 bougies. Enfin, peu Une importe. Picatrix. C'est qui Est-ce qui a que je la tente trix un powerplay? Ah, c'est la trix. Plus 4. Ouais, il me reste quand même 4 pions à placer. C'est l'estrange. Bellatrix. J'ai un choix compliqué à faire. Je dois bien l'avouer. Vas-tu jouer 4 bonhommes? Tu auras tous tes cultistes et ils seront devant. 4 bonhommes. Pourquoi donc non, 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 non. 3 T'aurais pu bonhommes, passer. ce sera avec ça. Ah oui, c'est que Ce sera au 3. maximum. Ah, c'est ballot. Ça, c'est ballot. Ça coûte 4. Ok, Et ça coûte 4 Bon. identiques. C'est ça. C'est chéros, mon bon monsieur. C'est chéros. je vais assurer la partie. Je vais utiliser mon petit objet, payer un ingrédient de mon choix et lancer un Necronomicon. Ok. Non, tu en tues un. Non, non, 3. 3. C'est x3 et je remplace par 3 des miens. Tu vas mourir. Alors là, mon garçon, je vais te dire. En même temps, quelle meilleure Non, je action m'en fous, je te aurais-je bute. pu Je m'en faire? fous, je te bute. Je vais faire gagner Paul, mais tu viens d'acquérir un adversaire mortel. Quitte à Moi, ce je que suis me fasse tellement loin bouffer, que- tu vas gagner. C'est Paul qui va gagner. Je vais tout faire. Je suis Je beaucoup vais trop tout faire loin. pour que tu gagnes. T'as combien de cartes, Paul? J'en ai 4. Je te laisse de quoi faire un beau tour, Paul. 7. Je m'en fous. La Picatrix, elle peut bien t'aider. Tu vas crever. Il va crever. Il va crever. Il va crever. C'est moi où plus les parties de jeu passent, plus tu m'en veux. Ah, non, c'est toi. Ah, mais j'ai pas de verre. C'est toi. Ouais, là, pour 2 ingrédients, t'en Ah, mais pioches si, 4. je peux faire un truc cool. Hein, avec Paul, lui. il a raison. Pour 2 ingrédients, t'en pioches 4. Ça peut te faire une main de fou. Oui. C'est justement comme ça qu'on gère le powerplay dans le jeu Ça, avec les si je Liber l'utilise, ça me Even et fait- les je peux prendre un Picatrix. truc après quand même. Quand Alors- tu utilises l'utiliser un objet, ça met pas fin à ton tour. Hein. Mais voilà. Voilà, il faut que l'action que tu fasses avec l'utilisation de l'objet te Voilà. permette de rejouer ensuite. Sinon, ça met fin à ton D'accord. tour. Par exemple, j'ai lancé le Necronomicon, j'ai pas de symbole rejoué. Oui, Donc, t'arrêtes. exactement. Hmm. Parce que là, son objet, il en a pas. Mais il l'utilise, c'est tout.
Donc il a le droit de continuer. 2 pareils. Hein. Si Alors, si objet, l'action qu'il fait lui permet de le c'est faire, ça. ouais, Ouais, ouais. donc vas-y, Non, c'est pas vas-y, deux, fais-toi c'est plaisir. 2 Donc là, par exemple, il pourrait défausser un ingrédient de son choix et lancer la picatrix en défaussant son objet, par C'est ça. exemple. Et là, il en piocherait 4. Ça lui Je fait prends la- gagner 3. Oui. Ouais. Je prends la picaterie. Ok, tu la Donc prends classique. un crâne, un cœur, J'en reprends hop, 4 4. ingrédients. Attends, faut voir si c'est une malédiction. ou pas. Exactement. Voilà, et tu retournes après l'effet du Non. sort. Tranquille, tu peux même encore continuer à piocher des cartes si tu le souhaites. Bah oui, ça peut te faire un sort de fou, Ça ça. peut hein. être Ça peut rigolo, te faire un oui. tour de fou, ça. Je continue du coup. Bah oui. Et t'en pioches 2. Bah, Tiens. Hop. Alors, une amulette de Riley. Ah purée, alors par contre, bah tu peux jouer ça pour dégager quelque chose à la rigueur. Il peut soit jouer ça pour dégager quelque chose, soit le jouer tout court. S'il le joue pour dégager quelque chose, ça fait 2 cartes. S'il le joue tout court en l'étudiant, il rejoue ensuite, mais ça fait dégager qu'une carte. Ouais. Moi je veux bien. Et on peut en avoir autant qu'on veut après ou... Ah bah Des attends, ingrédients, oui. c'est juste que tu repiocheras pas, ça dépend des malédictions quoi, mais là tu peux faire un tour de fou. S'il se fait pas arrêter par une malédiction, ouais. Oui. Ouais, mais y a plus de... Ah oui, ça peut me relancer, c'est ça Mhm. que vous dites. Et c'est à n'importe laquelle. Bah, ça, soit tu le fais avec 2 ingrédients, tu places Oui. un bonhomme et ça dégage, on voit ce qu'il y a en dessous. Soit tu payes un ingrédient de ton choix et ça enlève une carte d'un grimoire. Donc vu que tu auras joué celle-ci, ça veut dire qu'il y en aura 2 qui auront dégagé. Voilà, 2 si tu nouvelles. enlèves le Rentegod, c'est la dernière qu'il y a dans ce grimoire-là, on remélangerait et on recréerait 2 grimoires. C'est un ingrédient. Ah oui, mince. Ok, Donc je tu vais dégages. faire ça. Ok. ok. Tu Donc, révèles ça et hop, ça. dans l'ordre des grimoires, malédiction. Donc pour l'instant, on ne tourne pas la deuxième. D'accord. Donc tu es obligé de miser sur le premier tour de la malédiction. Ça me va. De même pour moi. Est-ce que Voilà. tu continues de miser? Bah oui. Vas-y. Non. Mais je vais quand même m'assurer. Moi, je ne continue pas de miser non plus. Voilà. Ok. Oui, j'imaginais bien, mais bon. Ça roule, c'est toi qui l'as. Là, on va dire que ça aurait été un Yugot, ça serait peut-être pas passé exactement Tout de la à même fait. façon. Bah bien sûr. Donc, je révèle la première, et ensuite la dernière. Hop, il n'a pas avancé. Ouais, bien vu. Et c'est à toi. Non, c'est toujours. Ah si, c'est malédiction. Ouais, Eh il a eu oui, malédiction. Bien sûr. Ah oui, c'est une malédiction. 1, 2. Alors, 4 et 4, 8. Non, j'en avais encore. T'en avais encore, excuse-moi. donc que 5. Que 5. Les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est là où il va falloir être malin, Guillaume, parce que ça se termine. Et en l'occurrence, ce qui serait bien. En l'occurrence, c'était pas forcément, je savais pas quand moi j'ai fait mon tour si tu aurais un dernier tour ou pas en fait. Bah oui. C'est pour ça que ça a été compliqué de faire les choix stratégiques pendant mon tour. Je vais jouer cette carte-là pour Ok. dégager Tu dégages quoi? ça. Et puis, on va dégager. Ça, c'est quand quelqu'un pose. Hein. Ouais, Là, pendant tiens. le tour de quelqu'un d'autre, Dégage. tu en places autant que ce qu'il vient de poser. Ok, donc là, première chose à faire, on remélange les cartes du grimoire. On en refait 2 et on révèle ensuite la dernière C'est plus ça. les 2 nouvelles. Ouais, ça va être chaud. Hein. Tu coupes? Dedans, tu mets toutes les cartes? Non, 6 par paquet. Ah, 6. Donc une par une. Deux. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 et 6. Hop. Donc un Libérébonne, un deuxième Libérébonne et un Vermis Mysteris. Et ça revient dans la défausse. Voilà, et ça c'est bien parce que c'est ça un peu qu'il fallait. bien, le vert. Oh, il est trop bien, le Je vais déjà. Tu me diras 1, 2, 3, 1, 2, 3, je m'en fous. 4 identiques, il coûte quand même un peu plus cher. Donc rouge et gris. Je vais faire le Mystery. Donc Et je ça terminera tue. ton tour. Donc je vais tuer ces deux-là. Ok. Et tu les remplaces par 2 des tiens. Ok. Tu défausses oui, le c'est Vermis bien. Mysteris. Une Voilà. action sans risque parce que comme ça, il n'y a pas de malédiction derrière et Tout c'est ce à que fait. tu voulais éviter. Bah oui. Alors, 1, Ce qui me 2, garde en plus 3, des cartes en main 4, pour les 5. éventuelles malédictions supplémentaires. Tout à fait. Encore 3 malédictions et ça s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 places pour quelques cultistes encore. Je vais défausser 3 cœurs Mhm. et je vais étudier un Libérébonne. Bah oui. Bah oui. Et t'en place 2. Et Et nous tu là, peux rejouer. égalité, mais You toi got t'es Ah it. non, devant. c'est
Un C'est you une got malédiction. malédiction. Cool. Et ça Donc, fait- je vais faire le déplacement de Toulouse en premier. Comme ça, ce sera fait. Ok. Ça fait que tu remplaces 2 pions de ton adversaire que C'est tu ultra détruis puissant, c'est ça. et que tu en remplaces encore 2 devant. Ça me plaît très beaucoup. Donc, tu as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5. Tu as combien de cartes? 6. Ok. Ça va être chaud, hein. Ouais, mais moi je joue après. C'est vrai, si c'est pas fini. Alors, Ah oui. je remise. Pareil. Ensuite, je remise aussi. Moi je mets tout. Hein. Ouais, je vais te le mettre. Bon, bah, je crois qu'on met tout le monde. Hein. Allez, hop, Allez, c'est parti pour Patapi. compter. 5, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 10, 7, 11, 12, 8, 13. 10. 13. Tu me fais un 13. 13, 13. Ah, je me suis fait avoir d'un point. La vache. C'est la carte en plus qui a tout fait. Ah la vache. Donc tu peux défoncer 2 pions dans un premier temps et les remplacer par 2 des tiens, sachant qu'on est à complète égalité, Ouais. Guillaume et moi. Mhm. Je vais. Donc tu peux enlever un bleu, un vert. Ça nous remet à égalité. Toi tu vas en mettre 2, puis tu vas en rajouter 2 là. Voilà. Ouais, ce que. C'est quand même, de toute façon. Pardon, c'est le contraire. Tiens, vas-y, je te déplace. Non, mais je vois que tu me fais plus confiance à moi qu'à toi-même pour placer tes pions. Tout à fait. C'est quand même flatteur. Ouais, je sais. 1, 2. Ok. Et je sais pas. Donc fin du tour et c'est C'est à. à moi. Et je toi prends de jouer. 8 cartes puisque j'ai lui. Oh la vache, ouais, ça va être chaud en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le truc, c'est que s'il vient adjacent à Toulouse, Bah, tu peux plus placer les pions après. Bah ouais, je sais bien. Donc, à part remplacer entre Ouais, guillemets ouais. nos pions déjà Ouais. présents, Mais là, il a. Là, il peut pas gagner. Non, si, moi je remplace. Il faut pour qu'il l'instant, remplace. il, Pour il est l'instant, non. il est obligé de jouer le Libérébon déjà direct d'entrée et de jouer le sort s'il va Oui, avoir une chance. Tout à fait. Ça, c'est clair, net et précis. Faut qu'il S'il n'a passe. pas d'ingrédient violet, il est foutu. Enfin, à part s'il a 3 ingrédients identiques aussi, Bah il oui, peut jouer là, comme il ça, en mais ça place sera deux. plus dur. Il en place 2. Ça sera plus dur parce que piocher Ça 2 dépend ce qu'il y a en ingrédients, ouais, ça serait quand même mieux pour lui. Bah, d'un côté, si j'en ai 3, ça me fait 2 de plus. Oui. Oui, mais après, je peux plus. Mais Ça comme on dépend- ça disait, dépend ce ta qu'il y a en dessous. Je joue place pour est rien, limitée. quoi. Ouais. Ça dépend ce qu'il y a en dessous. Sauf si je. Non, le chat, ça compte pas. C'est Bah, pas un Le chat, ça termine ton tour. Un Ouais, objet, ça certainement. termine ton tour. Donc, Ouais. quoi qu'il se passe, tu es obligé de faire soit ça, soit ça. Moi, je te conseillais plutôt le fait de faire le sort et de piocher 2 ingrédients Ouais, parce ouais. que ça te permettra de jouer plus par la suite si tu as besoin. Ouais, s'il y a besoin. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Il prend un Ouais. risque. Alors Oui, que c'est là, au vrai. moins, il en placerait 2. Ok, Mais de toute façon, s'il n'arrive Tiens. pas à remplacer des pions à nous, c'est fini. il se fait avoir. Oui, c'est vrai. Il faut que. 4 ingrédients. Allez, Allons-y. c'est parti. Impec. Donc, un rouge, un blanc. 1, 2, 3, 4. Et Donc, s'il y a le pas une crâne. autre. Non, ils sont tous à 2 les crânes. Ouais. D'accord. Les ingrédients ont des valeurs d'enchères fixes. Fixe. D'accord. Donc ça, c'est fait. Suivant. Ça peut te permettre de jouer plus Bah oui. en retirant 2 cartes je du peux. dessus. Ouais, ouais. Donc, si tu joues ça, tu peux le faire là-dessus Je et mets prendre le deux gros pareils. risque et révéler plein de cartes d'un coup au niveau des paquets du grimoire Mhm. pour vraiment avoir des grosses actions à jouer. Mhm. En même temps, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Je pense que plutôt je vais mettre 2 4 pareils. Ça... Ok, Ouais, je vois. Tu peux. Tu prends moins de risques. Et comme ça, je. Tu prends moins de risques, mais tu t'ouvres moins de possibilités de jeu. Tout à fait. Comment ça? Parce que si tu enlèves celle-là ou celle-là, étant donné qu'il y a 2 grimoires de vide, on va On refaire va plein de remélanger et grimoires. refaire 2 grimoires, Et donc donc on là, va tu vas révéler avoir, 2 nouveaux paquets. Donc soit tu prends le risque Ah, de j'ai faire pas ça, de- et donc tu as plus de risques de tomber sur une malédiction, mais tu auras plus de trucs à jouer. Et effectivement, il a besoin de plus de trucs à jouer là. S'il prend celle-là, mais qu'il l'achète, Son tour Ou se termine. son tour se termine. Mais les malédictions révélées, elles sont pour qui? Pour le suivant ou pour lui? Les malédictions révélées. Si, parce Parce que En remélangeant les paquets de Oui. grimoire, c'est toujours son tour. c'est toujours Mhm. son tour. Ok. Ouais. Bon, ben avec lui que je sacrifie. Ok. Donc je prends un truc, je prends lui. Et donc ton tour se termine. Ouais. On va refaire les paquets. Ok. Parce que là, son tour se termine, mais c'est toujours lui pour les malédictions. Moi, j'ai pas de carte. Oui, Je moi ne non le ferai plus. pas. Voilà, donc il peut se prendre les malédictions rien que pour Ah. lui s'il veut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non. Non plus. Yes. Je crois que tu viens de te faire offrir la partie sur un plateau. Peut-être. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, On 8. peut copier même quand il. Enfin, si je fais ça et qu'il a fait un échange de. S'il remplace 2 pions, il en Ouais. a placé 2. Il remplace 2 pions par 2 des siens. Donc ça Ouais. fait une action de placement de 2. Donc tu peux sacrifier ça pour en mettre 2, tout à fait. Et j'en mettrai 2 où s'il n'y a plus de place. S'il n'y a plus de place, bah il n'y a plus de Il n'y a place. plus de place. C'est ouais. de place, ouais. Donc là, en gros,
si je fais ça, la partie se termine. Oui. Puisqu'on attaque Oui. Cthulhu. Mais on va révéler quand même la carte d'après. La Mhm. partie se termine à ton tour. Mhm. Enfin, non, t'atteindras pas Cthulhu, non. La partie se terminera pas, autant pour moi. Bah, il y en Non. a 3. Mais on l'atteint pas quand même. 2. Tu vas défoncer 2 pions de quelqu'un d'autre et tu vas les remplacer par 2 des tiens. Ah, tu parles le fait de l'étudier et d'en L'étudier. placer 3. Donc oui, quoi qu'il se passe, si tu fais ça en première action, à la fin du tour, la partie se terminera. Tout à fait. D'accord. Même si tu peux rejouer, c'est ça. Ouais. Ah là 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 là. Comment Donc ouais, faire? effectivement, si tu as 4 ingrédients identiques, c'est personnellement, moi à ta place, c'est ce que je ferais très clairement. Non, bah, j'ai pas les 4 ingrédients identiques, Ok, donc je donc vais tu le killer. joues. Donc je supprime. 2 Deux- pions et tu deux remplaces par 2 des tiens. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, puis ça. Ok, ça, c'est fait. Oh là là, mais ça me gonfle. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. 1, 2, C'est pas 3. mal de l'étudier aussi, lui. Quoique non, maintenant ça sert plus à rien. Si tu l'étudies, tu termines la partie. Oui, mais moi, ça ne me sert à rien, moi. Bon, Guillaume, ouais. Mon Tu but, c'est pas de terminer, c'est de remplacer. oui, toi oui, mais nous, c'est Oui, autre pour chose. vous, c'est bien. Là, c'est ce qu'il faut. Allez, encore un. On va le faire J'ai le droit à comment? 8. On va le faire comment? On va le faire comment? Hop. On va le faire comment? On va le faire avec n'importe lequel. Donc je fais 1. Tu fais quoi? C'est à moi de jouer là. Ah oui, c'est vrai que c'est pas de symbole. Ah mince, ça j'y ai pas pensé. Ça, si je te l'offre, ça me dégoûte. Tu me diras 4 jetons, c'est bon, tu peux toujours t'accrocher. T'es sûr? Bah écoute, oui très bien, mais t'en peux en mettre que 3. Oui. Je deviens adjacent avec Toulouse, la partie se terminera à on la n'est fin pas de à mon tour. égalité. Moi j'ai tout placé. Ah, t'as tout placé toi. Hey Ok, ben j'avais oui. pas vu ce détail. Mais oui, Ah bah oui. Ok. Ouais, là tout de suite, ça va devenir un petit peu plus chiant. un tout petit peu plus touchy. Faut que tu sacrifies éventuellement. Eh oui, moi j'ai tout placé, mon bon monsieur, j'ai tout placé. Ok, bon, je vais faire les choses dans l'ordre. 4 ingrédients, je place On 3 place pions, je rejoue. 1, 2 et 3. Hop, le Necronomicon est défaussé. Là, ça me permet d'aller chercher un ingrédient de mon choix. Dommage. Dommage. Tu es passé très près de te prendre un Necronomicon dans les mains. Bah, oui, tu m'étonnes. Alors, Attends, Donc là, la partie s'arrête normalement. non, Hein. tu peux pas. à la fin du tour, tout À à la fait. fin de sert à ton rien, tour, la ça. partie s'arrête. C'est ça. Donc bah, t'as plus que ça à tenter. Hein. Une malédiction qui viendrait t'aider. Hein. Hop. Donc ça, tu sacrifies quoi? Alors justement, je suis en train de réfléchir. De toute façon, les objets, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Je m'en fous pas justement, bien au contraire. Non, enlève celui-là, lui, il sert plus à rien. Bah non, il sert plus à rien. Celui-là sert plus à rien. Celui-là sert plus à rien. Peut-être celui-là. Ok. Pas de malédiction. Pas de malédiction! Ok. Il peut encore le faire. Ok. Il retente. Oh, bon sang. Non. Et non. Ok. Tu peux encore. Oh, la vache. Je vais Bah faire oui. ma dernière action. Ah, Ok. Et là. Pas de malédiction. Yes! Tu vois, en fait, si je disais que les objets, ils étaient encore importants, Oui. c'est parce que ça, je gagnais C'est- automatiquement c'est- la malédiction. C'est pour le riz. Et donc, Ouais. tu gagnais la malédiction qui pouvait t'aider à faire ce que tu avais à faire sur le plateau. Voilà. Eh C'était ben- serré. Et ben, c'est là où on prend le bouquin, tu vois, avec le Wake Up Cthulhu. Et ben, celui qui a gagné, il a I Woke Up Cthulhu. Et c'est moi qui l'ai Walking Up le Cthulhu. C'était Wake Up Cthulhu, un jeu de Miguel Bruque. C'est chez GDM Games en langue traditionnelle, espagnole, hein, et en français grâce à Petar Troll. C'est illustré par Evel Tianek. Ça se joue de 2 à 4, on l'a joué à 3 à partir de 8 ans. Vous avez vu, assez simple, à partir du moment où on comprend les iconos. Et puis 45 minutes de pampan cuculte. Maximum. Maximum. Et puis là, on a réveillé Cthulhu. Et c'est moi qui suis à sa droite. Je vais pouvoir donc gratter le derrière de Cthulhu, c'est ce que tu as dit? Exactement. Et moi, je vais finir en En sushi. sushi. Non, c'est pas Et toi qui tu- finis en sushi. C'est Paul. Enfin, c'est vous qui finissez en Nous deux, nous Vous finissez en deux. sushi. Il n'y Et a, t'as dit a pas de sushi, t'inquiète pas. C'est Wake Up gras quand Cthulhu, même. c'est disponible à partir de juin 2017.
Ça coûte combien? Ça coûte 25 balles. 25 € dans toutes vos bonnes crèmeries. Merci à Paul, merci à Julien pour cette petite partie où finalement je suis un cuculte plutôt intéressant, tu crois pas? Ouais. Léchez-moi les bottes s'il vous plaît et à vous de jouer. Non, moi je suis mort, je suis en sushi. Ah oui, c'est vrai, t'es chouchi.